Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. C'est le championnat européen des 5 ans qui servira de support au pari à la carte ce vendredi soir à Vincennes. Une magnifique épreuve à l'image de la soirée à Vincennes. 3 groupes 1 seront à l'affiche, dont le championnat européen des 3 ans avec Just Gigolo qui va tenter l'exploit de remporter un 4e groupe 1 en 2022, mais aussi bien sûr le Grand Prix de l'UET avec Italiano Vero, également Highway, Ideal du Pomo, Inoubliable. C'est vrai que les épreuves magnifiques. Malheureusement, on peut noter quelques absents de taille dans ces compétitions, dans le Grand Prix de l'UET, par exemple Colmise de Brise, ou encore Zohar Vedake, ou chez les 5 ans, par exemple Calgary Games. C'est vrai qu'il n'a pas été revu depuis son sacre dans le Grand Prix de l'UET l'année dernière, mais surtout Sad Motor, qui est le meilleur 5 ans suédois à l'heure actuelle, qui est malheureusement sur la touche. Mais l'épreuve est magnifique, les meilleurs Français ont fait acte de candidature. C'est un peu la revanche, voire la consolante du critérium des 5 ans. Là, je pense que la hiérarchie va être respectée et c'est pour cette raison que je pense qu'on peut d'ores et déjà sélectionner quelques bonnes bases. Mais n'hésitez pas à élargir vos jeux pour une 5e, voire une 4e place, parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Allez, il est temps d'entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Alors avant d'attaquer ce tableau des partants, juste une petite précision, les concurrents vont en découdre sur les 2100 mètres de la grande piste, ils sont 17 au départ, 9 en première ligne et 8 en seconde ligne. Ça va fuser, c'est une épreuve de vitesse qui nous est proposée. Alors tout en haut du tableau des partants, justement, c'est le numéro 1, c'est First Blood. Il monte sérieusement de catégorie et s'attaque à forte partie selon moi. Calice Martin, cette concurrente d'origine scandinave est davantage confirmée face aux femelles. Ici, face au mâle, elle ne détient qu'une chance d'outsider avant le coup. Mais avec son numéro 2 et avec l'aide de Franck Niva, pourquoi pas pour une place en fin de combinaison à Bellecote. Mais avant le coup, j'en fais pas une priorité. Le numéro 3, ça ira Jayburn. Vous le connaissez bien désormais. Il avait terminé 2e de Have a Dream et à Anguin l'été dernier, tout en devançant un certain héros d'armes qui possède une première chance dans cette compétition. Là, il monte, c'est vrai, de catégorie. Et avec son numéro 3, il peut pourquoi pas causer une surprise. Mais voilà, il faudra que ça se passe bien quand même, mais ce n'est pas à mon coup une première chance, une priorité. Le numéro 4, Hookerberry. Quand on parle de première chance, en voilà une. Il ne faut pas le condamner sur sa récente disqualification dans le critérium des 5 ans. Le coup d'avant, il s'imposait à l'issue d'une tranchante fin de course dans le prix jockey, la dernière préparatoire au prix des 5 ans. Face à ses rivaux du jour que sont Hip Hop au Fort et Onek. C'est un redoutable finisseur, il est super bien placé avec le 4 et c'est un prétendant au succès. Le numéro 5, Black Flash Bar. On se souvient que l'hiver dernier, elle n'a pas été ridicule à Vincennes face aux meilleurs Français. J'en fais une candidate pour les places parce qu'elle est bien placée avec son 5 derrière les ailes de l'Autostar. Le numéro 6, Chirou, c'est le 3e du dernier Jubileum Spokalen, un des temps forts en Scandinavie. Il avait terminé 3e de Sand Motor, le meilleur 5 ans, comme je le disais. Alors, c'est vrai qu'il terminait à distance de Sand Motor, mais c'est un cheval qui est sur la montante et il peut, pourquoi pas, venir causer une petite surprise. C'est un outsider intéressant. Le numéro 7, Onas Prince. Alors, c'est simple avec lui. Pour moi, il fait partie du top 3 des 5 ans suédois. L'an passé, à 4 ans, il avait remporté pas moins de 3 groupes 1. Il a participé à l'Elite Clopette cette année. C'est un élément quand même de grande qualité. Des buts à Vincennes. La grande piste ne devrait pas lui faire peur. Je le vois jouer un beau rôle à l'arrivée. Alors c'est vrai que son numéro 7 n'inspire pas forcément la confiance, mais quand même, je crois capable sur sa vraie valeur de jouer un rôle dans cette épreuve. Le numéro 8, Hussard du Landré. Alors c'est le récent vainqueur du critérium des 5 ans. La seule chose, malheureusement, c'est qu'il a tiré le numéro 8 et qu'il va évoluer ferré. C'est pas d'avantage à ce niveau de compétition. C'est pour cette raison que ces éléments altèrent énormément ma confiance et je ne l'ai pas retenu dans ma sélection en 8 chevaux. Le numéro 9, Onek. Alors, il n'est plus à présenter. Il s'est encore super bien comporté dans le critérium des 5 ans où il est venu buter sur Hussard du Landré qui lui a résisté jusqu'au bout. Il a tiré le numéro 9. Ça va pas être simple. Il faudra qu'il sorte le grand jeu. Mais je crois qu'il en est capable, évidemment. Tout simplement parce que c'est lui qui possède les meilleurs titres et il a un sacré chrono sur le parcours. On en parlera d'ici quelques instants. Au niveau de la seconde ligne, le numéro 10, Marion Footibone, c'est les plus confirmés chez les femelles dans son pays et je ne l'ai pas retenu. Le numéro 11, Happy Valley, c'est une jument de classe et cette redoutable finisseuse est capable d'en faire souffrir plus d'un. Ça fait partie des premières chances. Eliade Dugoutier, elle n'a pas été revue depuis le mois d'août et même si elle s'est déjà bien comportée sur sa fraîcheur, il y a de l'opposition et je trouve que sa tâche quand même est compliquée. Le numéro 13, Héros d'Armes, il n'aurait pas été loin du compte, je pense, dans le critérium des 5 ans, s'il ne s'était pas montré fautif. Avec JMB aux commandes, il peut être repris en confiance.
j'en fais une première chance dans cette épreuve. Le numéro 14, Andy Bourbon, il s'élance de la seconde ligne, il y a de l'opposition, il possède un bon chrono sur ce parcours, mais quand même, ouais, je trouve qu'il est peut-être moins tranchant qu'il y a quelques mois de cela. Le 15, Ricardo GL, il est confirmé à ce niveau, hein, c'est une chance régulière au papier, mais il devra s'élancer de la seconde ligne. Hein. C'est ce qui embête un tout petit peu, mais c'est un élément qui est capable bien sûr de terminer l'arrivée. Il a terminé quand même 5e du dernier critérium des 5 ans, ce qui n'est pas rien. Hein. Le numéro 16, Uvaga, elle est ferrée, voilà, il y a quand même de l'opposition. Avec son numéro 16, je ne l'ai pas retenu. Le numéro 17, Hip Hop au Fort, il est passé à côté de son critérium des 5 ans, c'est pas bien passé malheureusement. Voilà, je pense qu'il peut quand même se réhabiliter dans cette épreuve. Hein. Malheureusement, il a le numéro 17, c'est ce qui m'embête un peu. Maintenant, c'est un allègement de classe qui a quand même s'est hissé parmi les meilleurs cette année. Et je pense qu'il est capable de pouvoir se réhabiliter. Allez, il est temps pour nous maintenant de passer au papier. Alors, tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 4, c'est Hooker Berry. Hein. Dernièrement, dans le critérium des 4 ans, il a connu la première disqualification de sa carrière. Une carrière qui compte quand même 44 sorties. C'est l'unique fois de sa carrière qu'il a été disqualifié. Il faut le reprendre. Malheureusement, c'est tombé le jour où il ne fallait pas. Il faut le reprendre hein, en confiance. C'est un élément, pourquoi, extrêmement régulier et confirmé au plus haut niveau. Hein. Dans sa carrière, il a quand même devancé par 6 fois Honeck, dont 5 fois victorieusement, ce qui n'est pas rien. Il n'y a pas beaucoup de concurrents dans cela qui peuvent en dire autant. Donc c'est quand même un élément, un solide point d'appui dans ce quintet. Alors, moi, souvenez-vous que lors de son avant-dernière sortie, c'était dans le prix jockey, dernier préparateur au critérium des 5 ans, il était venu finir à la vitesse du vent pour régler le sort de Honeck et de Hip Hop au Fort pour la victoire. Il est venu les coiffer, hein, vraiment sûrement à la fin, hein, à l'issue d'une tranchante fin de course. Comme me dit Jean-Michel Bazir, il faut le courir pour la 5e place pour gagner. C'est vrai que c'est un élément qu'il faut courir absolument battu, ça comporte des aléas, mais une allure sélective servirait ses intérêts, je pense qu'elle sera sélective, et c'est un élément extrêmement maniable. Hein. Je crois capable une nouvelle fois de finir à la vitesse du vent et pourquoi pas de s'imposer. Son numéro 4 sera vraiment un avantage, il pourra pister les premiers. Hein. Il devrait y avoir du rythme, mais j'y crois beaucoup. Qui pour s'opposer à lui, évidemment Honeck, hein, évidemment, il a été battu que de peu dans le critérium des 5 ans. On a d'ailleurs une course référence à vous proposer, c'était le 18 septembre, regardez bien, il passe à l'attaque au début de la ligne droite et il s'est livré un joli mano à mano avec Hussard du Landry qui lui a bien résisté. Il a été battu de peu hein, dans cette même compétition, figuré à Pivalet qui est venu bien finir pour prendre la 3e place et au Cadogel qui, malgré quelques extérieurs, a bien soutenu son effort pour se classer 5e. Alors que Hip Hop au Fort, voilà, malheureusement, avait raté son départ et terminé 8e de cette compétition. Alors comme je le disais, Hooker Berry s'est montré fautif et Eurodarm qui était dans le dos de Honeck s'est montré fautif à l'entrée à la ligne droite alors qu'il avait d'évidentes ressources. Alors Honeck, c'est la référence chez les 5 ans, il possède pratiquement 1 200 000 € de gains, c'est quand même pas rien, et c'est, par rapport à ses contemporains, il est le seul à posséder des références face à ses aînés. Faut pas oublier qu'en début d'année, il terminait 5e du prix d'Amérique. On l'a vu notamment battre cet été à Onguin dans le prix de Washington sur le mile, il y a certains Gallius, vous prenez Gallius, vous le mettez dans celui-là, il possède une première chance. Évidemment. Alors, c'est vrai qu'il a le numéro 9, il devra sortir grand jeu, mais j'ai une stat à vous proposer. Il a déjà trotté une 9-4 sur ce parcours. Une 9-4, ce qui est énorme. Hein. Voilà, personne n'est descendu sous la barre des 10 sur cette compétition-là. Et donc, il possède quand même une sacrée marge hein, par rapport aux autres, sur le plan chronométrique, je le parle. Et cette perf a eu pour théâtre le prix René Ballière, où il termine de 3e de Vivid Waisas. Et étonnant, encore des chevaux de premier plan que vous mettez en dessous là, qui possèdent bien sûr une première chance. Hein. Vivid Waisas et bien sûr, étonnant, sont les deux meilleurs pratiquement chevaux européens à l'heure actuelle. Donc moi, j'y crois beaucoup. C'est pour cette raison que, mais avec son numéro 9, il faudra quand même sortir le grand jeu. Mais je pense qu'il est capable de lutter activement pour la victoire. En 3e position, j'ai placé le numéro 13, c'est Eurodarm. Hein. Alors Eurodarm, hein, c'est un élément qui a monté les échelons ces derniers mois pour se hisser parmi les meilleurs de sa génération. Et dernièrement, il est possédé d'évidentes ressources quand il s'est montré fautif dans la ligne droite. Il aurait, pourquoi pas, je pense qu'il n'aurait pas été loin de la vérité. Hein. Bon, ça ne le sera jamais à 100%, mais il aurait lutté activement pour les premières places, et pourquoi pas pour le succès. C'est vrai que ce jour-là a été déféré des 4 pieds pour la première fois. Jean-Michel Bazir a déclaré dans nos colonnes que cette fois-ci, pour un peu plus de confort, il va le laisser d'épée et plaquer des antérieurs. Donc c'est quand même, voilà, c'est dire ça sera mieux que dans le critérium. J'ai envie de dire, c'est parfait ainsi. Et il va s'élancer derrière Hooker Berry, hein, qui quand même s'élance plutôt bien. Donc ça va être un avantage, il peut se faire ramener, pourquoi pas finir très très vite. Et lui aussi a le droit de venir, pourquoi pas s'imposer. Hein. C'est pour ça que je l'ai retenu très haut dans ma sélection.
En quatrième position, j'ai placé Happy Valley, elle n'est plus à présenter, elle aussi s'est hissée parmi les meilleures de sa génération, elle a terminé quand même troisième du critérium des 5 ans, ce qui est pas rien. On l'a vu terminer deuxième de Honeck dans le prix Louis Jariel en battant un certain Héros d'Armes. Donc les lignes sont excellentes, hein, et une nouvelle fois, elle va jouer un tout premier rôle. Venir de la seconde ligne, je dis pas que c'est toujours embêtant avec la numéro 11, mais j'ai envie de dire, elle a besoin d'être ramenée au maximum, de patienter au maximum, ce ne sera pas forcément un grand désavantage. Mais quand même, bon, elle sera tributaire, et ça c'est vrai, des aléas de course. Hein. En cinquième position, j'ai placé Onas Prince. Hein. Onas Prince, comme je le disais, il fait partie du top des 5 ans suédois. Voilà, j'ai eu l'occasion de converser avec Per Nordström. Il me disait que si ce n'était pas montré fautif dans l'Elite Club, il aurait pu lutter avec Étonnant et prendre la deuxième place derrière Étonnant, ce qui est quand même plutôt une déclaration qui est quand même assez significative. Et j'ai envie de dire, même si les Français sont très bien armés, lui, je pense qu'il peut venir peut-être un peu leur donner la réplique dans cette épreuve. J'y crois beaucoup. Alors, peut-être pas pour la gagne, mais peut-être pour une belle place, et pourquoi pas accrocher une place sur le podium, j'y crois. En sixième position, j'ai placé Kirou, c'est un élément qui est sur la montante, il commence à progresser au fil des sorties. Hein. Cette année, on l'a vu terminer troisième du Jubileum Spokalen, derrière l'intouchable Sand Moteur. Il a terminé également deuxième de Sand Moteur il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il progresse au fil des sorties. Il n'a pas les références de Onas Prince pour l'instant, mais je le crois capable, encore une fois, de très bien faire. Je crois très bien faire pour ce début. À Vincennes, il peut intéresser les outsiders, les amateurs de petits outsiders. Il y aura une cote intéressante, je pense, donc n'hésitez pas à le retenir. J'ai placé en 7ème position Black Flash Bar. Comme je le disais, elle a bien couru à Vincennes lors de l'hiver dernier, c'était convaincant. Je pense que là, avec son numéro 5, c'est très très bien. C'est vrai que le petit hic, c'est qu'elle est peut-être moins bien elle est peut-être un peu moins tranchante que l'an passé, mais j'ai eu l'occasion de converser avec son entourage qui me disait que la jument revient vraiment très bien pour cette course. Hein. Il se déplace avec confiance. Alors je dis pas qu'ils vont gagner, mais être dans les 5, ça peut être possible. En 7ème position, j'ai placé Hip Hop au fort. C'est vrai que comme l'a déclaré Christian Bijon dans nos colonnes, malheureusement ça s'est pas très bien passé dans le C5. Hein. Donc il était homme des 5 ans, il a arrêté un peu son départ, il a fait le tour de piste en 1,9 et fraction, en 1,9,2, déclaré Christian Bijon dans nos colonnes. C'est quand même pas mal. Je le reprends, malheureusement, c'est son numéro 17 qui pose vraiment problème. Hein. Il ne va pas évoluer sur sa meilleure distance, hein. C'est ce qui me pose souci. Hein. Contrairement par exemple à Honeck, qui le fait de revenir sur une courte distance sera quand même un avantage pour lui. Là, pour le fait d'être raccourci pour Hip Hop au fort, c'est pas forcément très très simple, c'est un cheval de grande tenue. Voilà, mais j'y crois pour être 5ème. Le petit regret, c'est au cadeau gel. Vraiment, j'ai longtemps tranché, mais au cadeau gel, n'hésitez pas aussi si vous trouvez une place dans votre pronostic, à le remettre, à le mettre. Allez, il est temps de passer à notre choix. Alors tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 4 Hookerberry, suivi du 13 Héros d'Armes, suivi du 11 Happy Valley et suivi du 7 Onas Prince. Conseil de jeu, je vous propose toujours à Vincennes le Just Love You dans la course à Just A Gigolo. Il vient très bien de courir derrière Jack Tonic et J'aime le foot qui ne sont pas les premiers venus. Il est venu en finir très très fort, il était encore dernier à l'entrée à la ligne droite, il a fait une super fin de course. Je crois encore capable de jouer un bon rôle à l'arrivée, de terminer sur le podium. Eh bien écoutez chers amis, laissez-moi de vous remercier de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.